Ce projet est le futur siège de l'Ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte. L'occasion idéale de porter plus qu'un projet, mais une démarche, celle du réemploi et de l'utilisation de matériaux locaux. L'Ordre des architectes a souhaité construire son siège en 2020. Une occasion rêvée d'en faire un signal, celui d'une architecture éthique. Tout ce qui ne sera pas réemployé sera issu des matières premières du territoire réunionnais. Cette démarche prend encore plus de sens dans un territoire insulaire, où nous importons la quasi-totalité de nos matériaux de construction. En plus d'une conception frugale et bioclimatique tropicale, l'objectif de ce projet est de montrer les possibles et d'apporter une première pierre pour engager la création d'une véritable filière de réemploi sur l'île de la Réunion. En premier lieu, nous avons choisi de travailler sur l'existant, de réhabiliter cette case-béton typique des années 70 de l'architecture réunionnaise. Construite à l'économie, il a fallu user d'ingéniosité pour la renforcer afin d'accueillir la surélévation. La recherche de ressources nous a ensuite emmenés dans une véritable chasse au trésor qui nous a conduits sur des sites et des bâtiments emblématiques de l'île, comme le gîte du volcan ou le pont de la rivière de l'Est par exemple. L'absence de filière nous a principalement impacté sur la sécurisation des ressources. Entre son repérage sur site, sa dépose propre, son stockage et sa réutilisation dans le planning de l'opération, on a dû souvent faire marche arrière. Du fait que la filière de réemploi ne soit pas mise en place sur l'île de la Réunion, le sourcing des matériaux s'est effectué en 2 temps. D'abord, en amont de la conception, en allant directement repérer les matériaux sur les chantiers de réhabilitation ou de rénovation. Cela a permis de poser les premières bases et l'identité du projet. Les ressources de Synergie Pays et les menuiseries récupérées sur le site du gîte du volcan ont permis de proposer un premier dessin pour la façade. Un rebut de stock de Douglas de l'entreprise EBOI nous a permis d'imaginer une charpente. Enfin, des lames de palettes proposées par l'entreprise Ecopal nous a permis de réinventer le dessin des brise-soleil. Une fois le chantier lancé, les entreprises ont été force de proposition pour trouver les ressources manquantes. Chez S2R, nous avons par exemple proposé la réutilisation de brise-soleil métalliques pour réaliser les clôtures, des garde-corps de réemploi, des sanitaires ainsi que des rebuts de stock de carrelage. L'entreprise Paysage a proposé la réutilisation de plaques d'enrobé et de gravats pour la réalisation des aménagements extérieurs. Ce projet tend modestement à montrer les possibles du réemploi sur l'île. Nous n'aurions pas pu le faire sans le soutien de la maîtrise d'ouvrage et sans les entreprises motrices et impliquées qui ont été force de proposition tout au long du chantier. Notre conception est inversée. On part des matériaux pour générer le projet. Cette méthode est totalement réplicable, il suffit juste de changer de paradigme. La réutilisation des sanitaires, des brise-soleil en clôture ou encore des rebuts de stock de carrelage sont des exemples simples de réemploi à réitérer sans enjeu réglementaire. Le bois de palette qui a servi pour la réalisation des brise-soleil présente un gros potentiel à La Réunion. On jette pas moins de 2 millions de palettes par année sur notre territoire et on compte les brise-soleil en centaines ou en milliers de mètres carrés sur nos projets. Et si c'était à refaire, on le referait bien sûr. Tous les acteurs ayant participé au projet sont très fiers. En tant qu'architecte, on a pu tester une nouvelle façon de concevoir et de nouveaux matériaux, c'est très enthousiasmant. Ce projet montre surtout que la création d'une filière de réemploi à La Réunion est évidente.